Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'augmentation de capital en numéraire dans une société par action simplifiée. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment augmenter le capital social d'une SAS et surtout comment éviter toute remise en cause de cette augmentation de capital. Il faut savoir que dans une SAS ou une SASU, on peut procéder à l'augmentation du capital social de plusieurs façons. Soit on effectue des apports en numéraire, soit on effectue des apports en nature, soit on procède à l'augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission. Lorsque l'on augmente le capital social par rapport en numéraire, la société émet de nouvelles actions. Attention, je ne peux pas procéder à une augmentation de capital dans une société si le capital social n'a pas été totalement libéré. Quand je dis libéré, c'est que lorsque les associés souscrivent au capital d'une société, ils ne sont pas forcés de verser le montant total du prix des souscriptions. Si les associés ont versé que partiellement leur souscription, on dit que le capital social est partiellement libéré. Pour savoir si c'est le cas, cela sera précisé dans les statuts à l'article Capital social. Je prends l'exemple d'une SAS dont le capital social est composé de 100 actions, de 10 € de valeur nominale chacune. Donc, le capital social a une valeur nominale de 1000 €. Lorsque l'on fait une augmentation de capital par émission de nouvelles actions, on ne change pas la valeur nominale des actions. Bien entendu, il est rare d'augmenter le capital social avec un prix de souscription par action égal à la valeur nominale. La différence s'appelle la prime d'émission. Imaginons que je souhaite émettre 10 nouvelles actions. J'évalue ma société à 10 000 €. Donc ça veut dire que chaque action composant le capital social a une valeur de 100 €. Je divise 10 000 par 100. Donc si je souhaite émettre ces 10 nouvelles actions, je vais fixer le prix de souscription à 100 € par action, dont 90 € de prime d'émission. Comment je détermine la prime d'émission? Je soustrais au prix de souscription la valeur nominale d'une action. Il faut savoir que lorsque l'on procède à une levée de fonds, dans mon exemple, c'est 1000 €. Sur l'extrait CABIS, le capital social ne va pas augmenter de 1000 €. Il va augmenter du montant nominal de l'augmentation de capital. Pour faire simple, j'émets 10 actions de 10 € chacune de valeur nominale avec une prime d'émission de 90 €. Le capital social sur le CABIS, qui était initialement de 1000 €, va passer à 1000 € plus 10 actions fois 10 €, donc 1100 €. Il ne passera pas à 1000 € plus 10 actions fois 100 €, donc 2000 €. C'est le montant nominal de l'augmentation de capital qui compte et non le montant total des fonds versés à la société. Le montant versé correspondant à la prime d'émission sera affecté à un compte spécial de la société. Concernant la procédure de l'augmentation de capital en numéraire dans une SAS ou une SASU. Tout d'abord, seule l'Assemblée générale extraordinaire peut décider une augmentation de capital. Si l'on ne respecte pas ce principe, la décision d'augmenter le capital social est nulle de plein droit. Pour rappel, l'Assemblée générale est dite extraordinaire lorsqu'elle statue à des conditions de quorum et donc de majorité minimum. À moins que les statuts de la société prévoient un quorum renforcé pour les AGE, donc Assemblée générale extraordinaire, normalement, une assemblée générale est dite extraordinaire lorsqu'elle statue à la majorité du quart des actions ayant droit de vote sur première convocation. Dans une société où il y a 1000 actions ayant chacune un droit de vote, eh bien, il faut un quart de ces actions qui votent pour cette augmentation de capital, donc 250 actions. Contrairement à l'augmentation de capital social en augmentant la valeur nominale des actions, dans laquelle les associés doivent statuer à l'unanimité. Si cela n'est pas respecté, la décision est nulle de plein droit. Le président ou le directeur général de la société doit ouvrir un compte spécial auprès de la banque de la société. Le banquier fournira un RIB dont les informations devront être communiquées aux souscripteurs pour qu'ils puissent procéder au virement correspondant. C'est sur ce compte que les fonds devront être versés et non sur le compte chèque de la société. Lorsque l'Assemblée décide d'augmenter le capital social, cette augmentation doit être réalisée dans les 5 ans qui suivent la décision. Attention, ce délai de 5 années est diminué à 18 mois lorsque l'augmentation de capital est réservée à des personnes dénommées. C'est le cas lorsque l'on supprime le droit préférentiel de souscription des associés au profit de certaines personnes.
Le droit préférentiel de souscription, c'est le droit qui est attaché à chaque action permettant à l'associé de faire valoir un droit de préférence à l'acquisition d'actions nouvelles. C'est un droit dont dispose chaque associé qui peut être cédé. Pour procéder à l'augmentation de capital par rapport en numéraire, il faut réunir une assemblée générale extraordinaire et produire un rapport du président de la SAS. Ce rapport rappelle les motifs de l'augmentation de capital, la marche des affaires sociales et le montant maximal de l'augmentation de capital envisagée. En principe, si l'on supprime le droit préférentiel de souscription des associés, le commissaire aux comptes doit émettre un rapport spécial. Cependant, dans les SAS qui ne sont pas dotés d'un commissaire aux comptes, l'intervention de ce dernier n'est pas obligatoire. Dans le cadre d'une augmentation de capital, l'Assemblée générale extraordinaire peut procéder à une délégation de compétences ou à une délégation de pouvoir. La délégation de compétences veut dire que l'Assemblée générale délègue au président sa compétence pour décider de l'augmentation de capital, mais elle doit fixer elle-même le plafond global de l'augmentation de capital. Et la durée de la délégation ne peut pas excéder 26 mois. Ce délai de 26 mois ne s'applique qu'à la décision du président de réaliser l'augmentation de capital. La réalisation effective de l'augmentation de capital décidée par le président peut se faire dans les 5 années qui suivent la délégation de compétences. Bien entendu, ces délais sont des délais maximum. L'Assemblée générale peut décider de réduire ces délais. La délégation de pouvoir est différente. Dans ce cadre, l'Assemblée générale délègue au président le pouvoir de fixer les modalités d'émission des titres et de constater l'augmentation de capital. Lorsque l'on procède à une augmentation de capital en numéraire, l'Assemblée générale doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés. Si elle ne le fait pas, la décision d'augmentation de capital sera nulle. Ensuite, une fois que les conditions de l'augmentation de capital ont été fixées par l'Assemblée générale ou par le président en cas de délégation de compétences, les souscripteurs remplissent un bulletin de souscription et procèdent en même temps au versement des fonds correspondants. Dès que le président reçoit les bulletins de souscription et constate les versements, soit l'Assemblée générale, soit le président constate la réalisation de l'augmentation de capital et procède aux modifications des statuts. Pour les formalités, il ne faut pas oublier d'enregistrer au service des impôts des entreprises et plus particulièrement au pôle enregistrement le procès-verbal de constatation de l'augmentation de capital. Une fois que les formalités ont été réalisées, on envoie au banquier une copie des bulletins de souscription et on lui demande de procéder au déblocage des fonds. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour savoir comment je réalise les formalités pour les sociétés et surtout comment je réalise certaines opérations juridiques.